Avec un peu de retard sur les autres, eh bien, je vais faire mon bilan 2025 et définir quelques objectifs 2026. Cette vidéo, comme d'habitude, va être un petit peu découpée en deux parties, à la fois sur ma partie personnelle slash investissement et ma partie plus professionnelle avec Investissement Facile pour savoir où est-ce qu'on va sur Investissement Facile. Pour cela, on va simplement suivre l'article que j'ai écrit, donc que vous pourrez aller consulter, je le mettrai en description. C'est le même article que je peux faire tous les ans, j'essaie d'être très synthétique, le but c'est de vous donner un maximum de données en très peu de temps. On va commencer donc par le bilan 2025, on va faire par la partie investissement slash personnel, où j'ai assez peu investi en dehors des poches qui étaient définies. Donc j'ai investi au global 2500 € environ sur mon PE et j'ai dynamisé 10 000 euros. Alors ma situation personnelle est un peu particulière puisque j'ai un bien locatif qui m'a été rendu du coup en 2025, je ne savais pas quand parce qu'il était en situation d'impayé et j'avais besoin de liquidité parce que je me doutais qu'il allait y avoir quelques travaux dedans, disons. Et cela n'a pas loupé puisque j'ai environ fait pour 9 000 € de travaux au global, du ménage, en passant par les différents petits changements qu'il y a à faire. Aujourd'hui, le bien est à la vente, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Alors là, sachez que tous les rendements sont les TRI exprimés sur l'année. Alors forcément, ça a des biais, hein, mais c'est le choix que j'ai fait pour pouvoir comparer les résultats entre eux sur les différentes classes d'actifs. Sur le crowdfunding, ça n'aura pas le même sens que sur de l'action, hein, qui est la performance pure du compte titre ou du PEA en l'occurrence. Sur mes revenus passifs au global, alors là on parle pas de TRI, mais au global, les revenus passifs ont augmenté de 7%, ce qui est en ligne avec ce que j'avais espéré et ce qui est surtout en fait, le gain se fait sur la revente des investissements Realty que j'ai réalisé en mai-juin 2025. Et c'est environ entre 500 et 1000 euros de bénéfices qui sont venus grossir les revenus passifs. Et depuis, je suis un petit peu en dessous en termes d'enveloppe passive. Donc forcément, j'ai même un peu moins de revenus que dans le passé. Mais les revenus passifs, encore une fois, ne sont pas une fin en soi aujourd'hui. Aujourd'hui, mon but, c'est d'avoir un portefeuille diversifié et qui croît à un rythme raisonnable. Et c'est tout à fait ce que j'ai aujourd'hui quand on voit les performances avec un rendement de 7,4% en crowdfunding. Je rappelle, crowdfunding en pleine crise. Moi, je suis plutôt content de mes rendements compte tenu de la situation. Encore une fois, je m'attendrais aujourd'hui, dans un rythme de croisière, d'être plus proche des 8-9% de rendement, puisqu'on parle ici de rendement brut. D'ailleurs, on voit ici ce que j'expliquais sur les revenus passifs, sur l'immobilier fractionné se produire, puisque je n'ai pas 9,7% de rendement sur l'année en immobilier fractionné, si je ne compte pas la plus-value qui a été réalisée sur Realty, en sachant que le rendement aurait été même plus élevé s'il n'y avait pas eu de baisse du dollar au début de l'année 2025, notamment avec la prise de fonction de Donald Trump et la guerre sur les tarifs qui en a suivi. On va ensuite la performance sur mes comptes PEA et comptes titres. J'en parle assez peu, hein, mais vous aurez l'occasion ici, hein, si vous voulez suivre, c'est pas ici, mais sur cet article-là, le bilan du quatrième trimestre, que je vous mettrai aussi en description, vous pourrez aller voir l'ensemble de mes positions actuelles avec des changements qui ont été effectués là dernièrement parce que j'ai transféré une partie de mon CTO vers Interactive Broker afin de minimiser les frais notamment de change. Et donc voilà pour mes performances, 15% sur le compte titre, plutôt correct puisque le MSCI ACWI a fait autour de 6%. Et on a par contre une performance de seulement 5% sur le PEA, dû à mon transfert de PEA qui m'a obligé à désinvestir quelques mois, notamment dans la période positive après les tarifs de Trump. Voilà, je récapitule ici quelques difficultés que j'ai pu avoir dans l'année, notamment liées à mon bien locatif, qui m'a fait garder beaucoup de cash. Et malgré le tout, j'ai une performance qui est plus intéressante que prévu à la fin de l'année. Alors, du fait de ma surperformance sur le marché action, et aussi du fait que je me sois versé un dividende qui soit plus important que ce qui était prévu pour anticiper les questions de CSG qui a augmenté cette année, là, 2026, et qui risque d'augmenter aussi les années suivantes. Sur des petites stratégies patrimoniales personnelles, j'essaye de profiter un maximum de l'abondement en PE de mon entreprise, hein, chose qui est aussi à disposition de mon salarié. Donc on a des bons PE, puisqu'on abonde assez généreusement avec Investissement Facile. Ça permet vraiment de mettre un pied à l'étrier à l'investissement aussi aux salariés et de moi-même en bénéficier. J'avais aussi un objectif de vente à mon appartement une fois que le locataire est parti. Le locataire est parti, le bien a été rénové, le bien est sur le marché depuis un certain temps. On a eu 2 allers-retours qui n'ont pas abouti à une vente, hein, donc on a perdu 2 mois là-dessus, 3 mois même. Donc on va maintenant remettre en vente là tout début, d'ailleurs ça a été remis en vente il y a quelques jours, début janvier 2026 pour repartir sur de nouvelles visites et essayer de trouver un acheteur. Je pense que le prix est équilibré par rapport au marché et la preuve en est, c'est qu'on a eu 2 offres très rapides la première fois, enfin on a eu plusieurs offres très rapides la première fois au prix, sachant qu'entre temps on a refait des petites choses donc pour justement enlever des peurs à des potentiels acheteurs.
acheteurs. J'avais comme objectif de battre le marché, ça j'en ai parlé vite fait à 2 mots. Si on prend mon portefeuille, PEA et mon portefeuille CTO, qu'on les met ensemble et qu'on les met en euros, la performance a été de quasiment 11 sur l'année avec, alors que mon objectif était de dépasser, le MSCI ACWI, qui est un indice extrêmement large qui réplique, il me semble, 45 pays, dans le monde. Donc des pays développés, mais aussi des pays dits émergents, hein, sachant qu'il y a la Chine dedans et cetera. Donc on n'est plus tout à fait sur des pays émergents tout de même. Donc voilà, on a un indice large et lui a fait 6,3 en euros, parce que la performance en dollars a été plus élevée, sachant que le dollar s'est affaibli au cours de l'année. On va passer sur mes objectifs 2026 et on va faire extrêmement simple. 250 000 € de patrimoine, soit une augmentation de 11,1%, sachant que le marché pourrait être un peu moins dynamique cette année encore, parce qu'on est quand même un petit peu à bout de souffle sur certains trucs, en tout cas de mon point de vue. Donc une augmentation de 11% serait très bien. Je parle d'un patrimoine hors entreprise, donc encore une fois, mon patrimoine, si on ajoute la valeur de l'entreprise, sera plus élevé, puisque déjà il y a du cash en entreprise, et puis on est quand même relativement bénéficiaire avec Investissement Facile. On reviendra dessus un peu plus tard. La vente de mon appartement locatif et donc réallouer ensuite ma vente, parce que je rappelle, dans le cadre de cette vente, j'ai gardé beaucoup de cash. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois que j'aurai vendu, je vais limiter mon cash, mon vrai cash, autour de 10 000 €. Donc grosso modo, ce qui va être sur le livret A, plus le mois de dépenses en cours. Et ensuite, tout le reste va être réinvesti. Je prendrai aussi un petit peu de cash pour des plaisirs personnels, des projets personnels, peut-être partir en vacances au cours de l'année ou ce genre de choses-là, voilà, tout simplement. Et le reste sera investi. C'est simplement prospectif, là, ce que j'ai en tête, 60% en bourse, 25% en crowdfunding, 15% sur des investissements un peu plus exotiques. Mais on verra, en fait, en fonction des opportunités. Le but, c'est d'être opportuniste et pas de se fermer des portes parce que j'ai défini ces objectifs-là à un instant T, que peut-être que la vente se concrétisera en avril et qu'entre-temps, il y a eu des événements qui vont faire que je vais revoir ma position. Peut-être que ce sera 100% bourse, peut-être que ce sera 50% crowdfunding. J'en sais rien, mais je donne 2 extrêmes exprès, mais c'est un petit peu l'idée derrière ça. Ensuite, toujours profiter 100% de l'abondement du PE, parce que ce serait dommage de ne pas en profiter, et continuer de battre le marché, puisque ça fait 3 ans de suite qu'on est au-dessus du ACWI. Voilà pour ma partie personnelle. Je rappelle que vous pouvez retrouver mes différents bilans trimestriels sous forme d'articles. J'en ferai plus forcément des vidéos, sauf si j'ai un vrai sujet de fond à aborder avec, puisque sinon c'est pas forcément intéressant. Donc pensez à vous mettre un petit rappel en début de trimestre pour repasser sur Investissement Facile et voir un petit peu sur quoi j'investis et quels sont mes chiffres d'affaires aussi, en l'occurrence, et quelles sont mes performances. Là, on voit que j'ai eu des très beaux revenus en décembre, parce que j'ai eu un gros remboursement sur Baltis, justement, de presque 3 ans d'intérêt. Donc ça, forcément, ça vient directement faire une belle performance sur le mois de décembre. Et que voilà, sur les 3 derniers mois, on a fait 2600 € de revenus passifs. Donc on est sur la tranche haute, même très haute, de ce qui a pu être fait dans le passé, puisque généralement on tourne plutôt autour de 2000-2500 €. Passons maintenant sur les résultats d'Investissement Facile. Donc vous le voyez, la couleur a changé, puisque même si les résultats ont été bons d'un point de vue chiffre, globalement les objectifs ne sont pas atteints, ou sont presque atteints, mais pas atteints. Donc je suis un peu frustré d'arriver devant vous avec ces résultats-là. Ça fait aussi partie de l'apprentissage, hein. Je suis encore en train d'apprendre en tant qu'entrepreneur, et je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs cette année-là. Pas forcément des grosses erreurs, mais des petites erreurs qui m'ont fait perdre du temps et qui m'ont fait perdre le focus et l'énergie que j'aurais dû mettre à certains endroits. On voit que globalement, quand même, les résultats, en parlant de résultats purs, sont bons, hein. Tout est dans le vert. Alors c'est difficile d'avoir un nombre de followers qui baisse, sauf si vraiment il y a une catastrophe, mais on a plus 37% sur le nombre de pages vues, plus 33% sur le nombre de visiteurs. Je rappelle que mon but, c'était d'augmenter le ratio pages vues sur visiteurs, et que vu que l'augmentation était plus forte sur les pages vues, c'est un petit peu gagné, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'était une amélioration. Il faudrait encore que ça s'améliore. On a passé le million de pages vues quand même. C'est quelque chose qu'il faut signaler. C'est quand même hyper important, hein, pour un blog aujourd'hui, puisqu'on parle d'un blog, d'un site web plutôt classique, avec l'émergence de l'IA, avec différents trucs. On est un petit peu effacé en tant que blog, et malgré tout, la performance reste très positive. Donc moi, je suis plutôt content de ces aspects-là. On n'est pas aux objectifs, comme on va le voir, mais on est plutôt bon. Sur Twitter, on est sur un compte qui est plutôt en sommeil, c'est-à-dire qu'on transfère juste ce qu'il y a ailleurs. LinkedIn, qui était un objectif, on l'a abandonné en cours d'année, je vais en reparler. Telegram, on a mis en avant un autre groupe cette année, donc celui-ci n'a pas progressé, tout simplement. On a remis en avant ce groupe-là depuis le début de l'année. J'ai fait la moitié de l'année précédente en quelques jours, donc voilà, ça devrait remonter tranquillement à l'avenir. Et YouTube, on a eu une très belle fin d'année en termes d'abonnés, pas forcément en termes de vues.
Je pourrais, je vais pas forcément détailler pourquoi, parce que ça nécessiterait de rentrer trop dans le détail de la stratégie YouTube, qui est pas forcément encore pleinement définie. Par contre, le chiffre d'affaires, lui, est au beau fixe avec une augmentation de plus de 20% sur l'année. Vous comprenez bien que si on a fait 37% sur le blog et 20% sur le chiffre d'affaires global, et que le chiffre d'affaires ne vient pas majoritairement du site. D'ailleurs, il est assez difficile de définir combien de pourcentage vient exactement du site, même si on commence à avoir des idées avec des produits qui sont plus présents sur le site qu'ailleurs. Donc, ça permet comme ça de savoir un petit peu combien on attire de visiteurs et quelle est un petit peu la valeur d'un visiteur, parce que c'est aussi ça, hein, c'est important en termes de business pour nous d'essayer d'établir cette valeur et de la maximiser pour pouvoir eh bien, faire en sorte que Investir Facile puisse continuer à se développer. Donc, si on part des objectifs, on avait un objectif de pages vues à 1,2 million, donc 100 000 par mois. On est en dessous, on a fait un très très bon début d'année, un très très bon milieu d'année, et on a eu 2 périodes creuses assez fortes, ce qui explique que on se retrouve avec des chiffres qui sont en dessous de ce qui était prévu. Les soucis sont identifiés, on sait pourquoi. On manque un peu de main-d'œuvre, entre guillemets, et donc de personnes pour travailler sur le pourquoi on a eu ces 2 périodes de creux. Il va falloir que je trouve des solutions. En tout cas, ça va être un de mes objectifs, on va dire un des petits objectifs de l'année 2026. Un des gros points forts quand même, c'est qu'on commence à être pris au sérieux sur de nombreuses thématiques par Google, c'est-à-dire qu'on ressort en première page dans plein de thématiques. C'est vraiment pas facile à faire dans l'investissement, sachez-le, et on arrive aujourd'hui à le faire, et c'est quelque chose, on est assez peu à pouvoir s'en targuer, donc c'est une belle réussite de l'année malgré tout. Ensuite, 800 000 visiteurs, on est plus proche. Donc, ça veut dire que notre ratio, d'ailleurs, visiteur-page vue n'est pas, enfin, page vue par visiteur n'est pas suffisant, encore une fois, mais on l'a amélioré, donc on verra bien un petit peu. On a encore un taux de rebond, comme j'explique, qui est trop élevé. En termes de production, on a eu une pause à la mi-année pour le projet Crowdfunding Facile, donc que je ne vais pas forcément aborder ici, parce qu'il n'était pas forcément prévu. Enfin, je vais l'aborder rapidement. Ce projet Crowdfunding Facile, eh bien, il a pris énormément de temps, énormément d'énergie de ma personne, en l'occurrence. Donc, j'ai décidé d'effacer un peu la production vidéo. Donc, j'estime que même si on fait la somme des deux, on est au-dessus en termes de nombre de contenus qui étaient prévus cette année. On n'est pas à l'objectif de la vidéo, donc on est en dessous. Pour moi, c'est d'ailleurs une des erreurs que j'ai fait, mais erreur, je vois pas comment j'aurais pu passer autrement tant que j'avais en tête de faire le projet crowdfunding. Sur la partie Telegram, WhatsApp, alors WhatsApp, complètement abandonné, on peut pas automatiser, enfin je peux pas m'amuser à publier des messages à un endroit et à un autre facilement, etc. C'est très orienté B2B en fait, WhatsApp, et il faudrait que j'établisse des connexions avec chacune des personnes, donc que j'ai les numéros, et qu'ensuite je puisse vous envoyer des messages avec les news. En tout cas, ce serait la solution la plus simple aujourd'hui, et chose que je ne fais pas. Il y a la solution de créer un groupe aussi, mais dans les groupes, on voit les numéros de téléphone de tout le monde. Moi, je suis quand même un peu sensible à ce sujet de la sécurité des données, et j'ai pas envie que chacun puisse contacter son petit voisin comme ça me semble complètement inutilisable en l'état. Il faut que je regarde et que je suive les évolutions de WhatsApp pour savoir si ils ont un modèle un peu la Telegram, parce que mon Telegram n'a peut-être pas très bonne réputation, mais par contre, ils sont très ouverts sur la manière de travailler on peut travailler de manière très libre, et donc c'est vraiment très intéressant d'un point de vue business d'être sur Telegram, parce que je peux automatiser les choses, notamment mes avis. Croyez pas que je recrée le message de bout en bout à chaque fois. Je fais le corps de l'analyse, je rentre les données importantes, et automatiquement, il va me compiler le message pour pouvoir le faire au formalisme auquel vous êtes habitué. C'est un exemple très simple. Aujourd'hui, je vais vous inviter encore une fois à rejoindre le Telegram. C'est vraiment quelque chose qu'on va pousser énormément, le Telegram, notamment public, parce que c'est là que c'est le plus facile de communiquer, de publier les prochaines vidéos, de voir les analyses de crowdfunding, les analyses de plateforme en général, etc., etc. Sur LinkedIn, on a décidé d'abandonner tout purement et simplement au bout de 4 mois. Clairement, on n'a pas la personne pour faire ça. Je ne suis pas bon là-dessus. On essaye avec Hugo. Hugo ne trouve pas la patte non plus qui marche bien. Bref, autant arrêter. Mais je pense que LinkedIn, malheureusement, n'est pas adapté. En tout cas, il faudrait une personne qui soit dédiée à ça, ou alors qu'on prenne quelqu'un d'externe pour faire ça. Pour le moment, c'est pas vraiment dans mes objectifs à court terme. Donc, autant concentrer notre énergie sur ce qui marche le mieux. Sur YouTube, je gagne beaucoup plus difficilement que prévu des abonnés. C'est la forme de ces vidéos qui est en cause en grande partie, je le sais. J'essaye de faire au mieux possible, et malheureusement, on est quand même aujourd'hui sur quelque chose qui marche moyennement. Il faut encore que je trouve la signature Investir Facile, il faut encore que je trouve la patte Investir Facile qui attire les gens. Et ça, c'est pas encore trouvé, malheureusement. Donc, c'est un vrai échec sérieux. Ça n'a pas été aidé non plus par la pause entre juillet et octobre. Pause qui a fait beaucoup de mal à la chaîne, puisqu'elle a eu beaucoup de mal à redémarrer. J'ai fait les premières vidéos qui marchent, là, tout début janvier.
alors que voilà, j'avais arrêté en juillet. Donc on a vraiment une un creux de 6 mois complets sur la chaîne, par ma faute en partie, hein, parce que, j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché, et cetera. Donc j'ai beaucoup appris de cette période-là. On va essayer de faire mieux pour cette nouvelle année. Pour le chiffre d'affaires, on a plutôt une bonne année. On a un gros point fort, c'est cette augmentation de la diversité des revenus, qui est très bien puisque je cherche un petit peu à me dérisquer du crowdfunding, qui est aujourd'hui encore une grosse part de mes revenus. Mais surtout, on a certains jeux comptables qui opèrent dans le calcul des années fiscales. Donc, parce que est-ce qu'on attribue cette facture-là à telle année fiscale ou à telle autre année fiscale en fonction de quand est-ce qu'on a fait la prestation. Bref, il y a des petits jeux comptables comme ça qui rentrent en jeu. Ce que je vais faire à partir de l'année prochaine, eh bien, c'est de compter en fonction de l'année de facturation. Point final, on se casse pas la tête. Et donc, on regardera plus du tout l'exercice fiscal. Il risque d'y avoir du coup des petites différences, mais ça permet d'avoir une métrique qui est pas influencée. Là, en l'occurrence, elle est influencée positivement. Sinon, on serait bien autour des 190 000, je pense, de chiffre d'affaires tel que c'était prévu. Euh, Ensuite, réaliser 2 projets, j'en ai laissé 3. Le lancement d'une nouvelle thématique, la thématique PER, qui a très bien marché. Ça serait quelque chose qu'il va falloir que je reproduise. Réorganiser l'acquisition du Telegram qui a été fait, mais c'est avéré être un échec, hein. C'est pour ça qu'on repasse un petit peu sur l'ancienne acquisition qui fonctionnait mieux et qui continue à faire grossir les canaux, alors que là, on a quand même une certaine stabilité parce que ça veut dire donc qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur compte et puis qui ne rejoignent pas ces groupes Telegram. Et enfin, on a lancé Crowdfunding Facile, que je vous réinvite à découvrir si vous ne le connaissez pas, qui est une plateforme de transparence au niveau du crowdfunding. On est en train de travailler sur différents aspects. Ça a freiné un petit peu l'importation des projets, mais une fois que ça sera réglé, on aura quand même un gros gain sur la qualité du produit à long terme. Si on passe sur les objectifs pour Investir Facile et cette nouvelle année 2026, on va réitérer seulement les objectifs de l'année dernière, notamment en termes de pages vues et de visites sur Investir Facile. Pourquoi? Parce qu'on devrait avoir dans l'année l'arrivée de AI Overview, qui est une fonctionnalité de Google qui va mettre Gemini en premier résultat. Vous pouvez, si vous avez déjà des VPN aux États-Unis ou autres, etc., et que vous connaissez aux États-Unis, vous allez voir ces fonctionnalités-là. Ça fait statistiquement baisser entre 10 et 30% les visites sur les sites web, plutôt dans la tranche 20-30% d'ailleurs. Donc, si on arrive à faire 1,2 million à 800 000, c'est probablement qu'on n'aura pas eu cette arrivée massive de AI Overview, parce qu'une des questions, c'est est-ce que sur la question de la finance, Google va vouloir bien s'engager au travers de donner des avis avec Gemini, ou est-ce qu'il va laisser plus les sites web? Ça, c'est toute la grande question. Eh bien, la partie publication, on va rester sur un rythme d'articles plus faible, un nombre de vidéos similaire à ce qui était prévu, articles plus faibles, puisqu'on va passer plus de temps. Forcément, on a plus d'articles aujourd'hui, donc on va passer plus de temps sur la mise à jour de ces articles-là. Donc, on va concentrer plus d'énergie dessus. Malheureusement, il est très difficile de mettre un objectif sur les articles modifiés, puisque parfois, modifier un article, ça va être 3 lignes. Donc, ça va prendre littéralement 10 minutes parce qu'on a une nouveauté qui vient d'apparaître. Et parfois, modifier un article, ça va prendre 3 jours. Je n'ai pas encore réussi à trouver comment chiffrer cette fameuse mise à jour, parce qu'on est déjà à on est à 100, 150 articles mis à jour par an, hein. On remet à jour quasiment l'intégralité de la base d'Investissement Facile au global. Avoir plus de 4000 followers sur le Telegram public, donc là, je cible vraiment le Telegram public. Après, hein, on va focus sur celui-ci. Si l'objectif vient changer, c'est pas grave. Et ensuite, arriver, si possible, à 20 000 abonnés sur YouTube. Donc, ça me demanderait de trouver le bon format, finalement, qui marcherait auprès des auditeurs, puisque ça demanderait de doubler, finalement, la base d'abonnés quasiment. Donc, c'est un objectif qui est très optimiste, mais j'ai envie de un petit peu de pousser. D'ailleurs, on va, sur un objectif beaucoup moins optimiste, décider un petit peu de stabiliser le chiffre d'affaires avec une croissance de 5%. On a fait 200 000 environ cette année. Pourquoi une stabilisation? Parce que AI Overview qui arrive, parce qu'on va essayer de consolider et d'améliorer certaines choses et pas forcément de refaire de nouveaux projets. Donc, on va voir si ça marche, on va pouvoir avoir une vraie croissance. Si on marchote, on va avoir une stabilisation. Et je pars plutôt d'un principe défensif pour pouvoir, moi, éviter de me projeter aussi d'avoir des dépenses trop importantes. C'est aussi ça qu'il faut faire de notre côté. Par exemple, ne pas embaucher bêtement une personne à plein temps sur toute l'année, puisque on n'en a pas encore les moyens, tout simplement. Et surtout, j'ai la conscience que le crowdfunding va continuer de souffrir, puisque l'image de ce dernier aujourd'hui est dégradée, alors qu'on le voit dans mes résultats personnels. Personnellement, moi, c'est plutôt positif et je vais continuer à investir à la fois en termes personnels et en termes professionnels sur le crowdfunding. Et puis, on va réaliser deux projets. Pour moi, ça va être
probablement plus axé sur la vidéo puisque le gros objectif en termes de chiffres est sur la vidéo. J'essaie d'intervenir aussi sur différentes chaînes, différents podcasts au cours de l'année. Mon but, c'est pas d'en faire 25, de pas d'être présent à tout bout de champ, mais d'aller chercher les podcasts, ceux qui sont spécialisés dans le domaine qui m'intéresse et éventuellement mettre en avant Investissement Facile au travers de mon expertise parce que aujourd'hui, c'est quand même la plus grande qualité d'Investissement Facile, c'est d'avoir quelqu'un qui a le nez dans l'investissement depuis plusieurs années et est capable de quand même d'apporter une certaine vulgarisation. En tout cas, c'est mon objectif. Peut-être une nouvelle verticale sur Investissement Facile. Un autre gros objectif que j'aimerais bien remplir, parce qu'il est quand même assez coton, c'est bien d'aller réussir l'intégration de Crowdfunding Facile en intégrant plus de 6000 projets sur ce dernier. Donc pour ça, ça veut dire embarquer énormément de partenaires. Ça veut aussi dire de réussir la phase actuelle qui est d'implémenter tout ce qui est nécessaire pour sécuriser le projet à long terme. Voilà pour cette analyse de l'année. Alors désolé, je reste à un niveau très macro puisqu'on a parcouru, vous voyez, quelque chose de très très large. Ça aurait peut-être même mérité d'avoir deux vidéos, une vidéo dédiée finance et une vidéo dédiée business. Voilà, j'ai décidé de faire un petit peu les deux et de survoler l'ensemble pour que vous compreniez un petit peu où est-ce qu'on en est, ce qu'on va faire dans l'année qui arrive, donc année de consolidation. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour le classement crowdfunding 2026, qui est une très très grosse évolution. J'y ai passé beaucoup de temps, donc j'espère qu'il vous plaira.